Le Real Madrid risque de perdre un défenseur prometteur, Ceballos souhaite quitter le club, et Xavi Alonso s'enthousiasme pour une recrue majeure. Bonjour à tous, supporters du Real Madrid. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur l'actualité du Real Madrid. Passons à la première nouvelle. Le Real Madrid attire à nouveau tous les regards sur le marché des transferts, cette fois-ci autour de Raúl Asensio, l'un des défenseurs les plus prometteurs de la Castilla. Du point de vue des supporters madridistas, toute discussion concernant une éventuelle vente de ce joueur doit être abordée avec prudence et réflexion. Raúl Asensio a prouvé qu'il possède les qualités, le professionnalisme, surtout l'attachement au blason du club. Envisager de s'en séparer serait, à mon sens, une erreur. Il ne s'agit pas seulement de questions financières ou de stratégie de mercato, mais de respecter la philosophie du Real Madrid, valoriser les talents issus du centre de formation, assurer une continuité pour ceux qui ont grandi avec notre maillot et prendre des décisions sportives qui renforcent l'équipe à long terme. Vendre Raúl Asensio serait une décision hâtive, contraire à la logique qui a fait la grandeur du club depuis des décennies. Ce jeune défenseur a montré une progression impressionnante et sa saison dernière a démontré qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de premier plan. Sous la direction de Carlo Ancelotti, il s'est imposé comme une révélation au sein de l'effectif, faisant preuve de maturité, d'intelligence tactique et de capacité à répondre présent dans les moments cruciaux. Son intégration rapide au sein de l'équipe première a surpris les supporters tout en consolidant son statut de solution fiable en défense centrale. Réduire son rôle ou envisager son départ serait une erreur qui compromettrait la planification et la stabilité de l'équipe. Le Real Madrid a besoin de continuité et de projection dans toutes ses lignes, et Raúl incarne ses valeurs, jeunesse, potentiel et un talent déjà capable de rivaliser au plus haut niveau. Certes, l'arrivée de Xavi Alonso a modifié le schéma tactique, et la concurrence en défense est rude avec des joueurs établis, de jeunes talents et des options stratégiques adaptées aux besoins du système. Cependant, cela ne justifie pas de se séparer d'un joueur qui a fait ses preuves et dont la marge de progression reste considérable. Raúl Asensio n'est pas un pari risqué, mais un investissement pour l'avenir qui mérite patience et confiance. Les 35 millions d'euros évoqués comme prix de départ peuvent sembler élevés, mais ils reflètent la valeur que le club accorde à un joueur alliant jeunesse, expérience précoce et potentiel international. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de préserver les talents de la maison et de leur offrir un environnement compétitif pour se développer. Pour les supporters, l'idée de vendre Raúl suscite une inquiétude légitime. Le Real Madrid a toujours privilégié une politique claire. Ne pas brader ses joueurs, protéger ses jeunes talents et permettre aux Contranos de s'épanouir dans l'équipe première. Sa vente enverrait un signal négatif, fragilisant la confiance des autres joueurs de la Castilla qui rêvent d'intégrer l'effectif. De plus, Raúl possède l'attitude, l'engagement et les qualités techniques nécessaires pour devenir un pilier du projet futur, tant sur le plan national qu'européen. Le transférer maintenant reviendrait à gâcher tout ce qu'il a accompli et à créer un vide dans une position clé qui exige stabilité et développement. Sur le plan international, certains clubs de Premier League et de Serie A ont manifesté leur intérêt, mais aucune offre n'a atteint le montant jugé juste par le Real Madrid. Cela montre l'importance accordée par le club à ses jeunes talents et sa volonté de protéger leur avenir sportif. La direction privilégie la consolidation d'un projet solide où chaque joueur a un rôle défini et peut progresser. Raúl Asensio répond à ces critères et sa présence garantit stabilité et projection. En tant que madridista, je suis convaincu que vendre Raúl Asensio serait une erreur stratégique. Le garder renforce non seulement l'équipe actuelle, mais sécurise également son avenir, tout en respectant la philosophie du club et en montrant qu'il mise sur ses talents. À vous, supporters, qu'en pensez-vous? Est-il temps de laisser partir un joueur qui a tant prouvé et qui a encore beaucoup à offrir? Ou devons-nous soutenir sa continuité et son développement au sein du plus grand club du monde? Pour moi, la réponse est évidente. Raúl Asensio doit rester au Real Madrid et devenir une pièce centrale du projet de Xavi Alonso. Son talent mérite qu'on lui fasse confiance. Et nous, madridistas, devons le soutenir pour qu'il devienne une référence en défense dans les années à venir. Passons maintenant à une autre décision majeure pour notre club. Le Real Madrid fait à nouveau parler de lui avec une décision stratégique qui, bien que surprenante pour certains, reflète la vision à long terme de la direction et de la gestion sportive. Cet été, le club a ouvert la porte à un départ de Dani Ceballos, un milieu de terrain dont l'engagement et la qualité ne sont pas remis en question, mais dont le rôle s'est réduit dans un projet exigeant efficacité et performance à tous les postes. Du point de vue madridista, cette décision est non seulement logique, mais aussi bénéfique, car elle incarne la philosophie du club. Privilégier l'intérêt collectif et les performances de l'équipe au-delà des attaches individuelles. L'histoire du Real Madrid est marquée par des choix audacieux qui ont assuré sa domination nationale et internationale.
Laisser partir un joueur apprécié s'inscrit dans cette logique de renouvellement et d'optimisation de l'effectif. La situation sportive est claire, le rôle de Dani Ceballos dans l'équipe s'est considérablement réduit. Le football moderne ne tolère ni immobilisme ni sentimentalisme. Il exige des résultats immédiats, une intelligence tactique et une adaptation à un système mêlant jeunesse, talent et projection. Sous la direction de Xavi Alonso, l'effectif doit être composé de joueurs ayant un rôle précis et capables d'apporter des solutions pour renforcer la compétitivité. À 28 ans, Dani Ceballos n'a pas réussi à s'imposer comme un élément incontournable au milieu de terrain, et son rôle secondaire indique qu'il est temps pour lui de chercher de nouveaux horizons. Sa présence, bien que précieuse, limite les opportunités d'intégrer de nouveaux joueurs capables d'apporter fraîcheur, continuité et dynamisme au cœur du jeu madridista. Ouvrir la porte à son départ n'est pas une question de dévalorisation de son apport ou de son engagement, mais un choix de gestion intelligente. Le club ne peut se permettre de maintenir un joueur dans un rôle secondaire alors que d'autres projets nécessitent du temps de jeu et du développement. Avec une offre estimée entre 15 et 20 millions d'euros, le Real Madrid pourrait non seulement obtenir une manne financière pour de futures opérations, mais aussi libérer une place dans l'effectif pour des joueurs mieux alignés avec le plan de Xavi Alonso et capables d'assumer des responsabilités clés dans une équipe où l'erreur n'a pas sa place. Pour les supporters, ce type de décision, bien que difficile, est nécessaire. Prioriser le bien-être de l'équipe et la projection du projet est toujours la meilleure option, même si cela implique de dire au revoir à un joueur apprécié. Par ailleurs, le marché des transferts est dynamique et les opportunités doivent être saisies rapidement. L'arrivée d'un nouveau milieu de terrain, capable d'organiser le jeu et de faire le lien entre la défense et l'attaque, correspond au profil recherché par le Real Madrid. La concurrence au sein de l'effectif est intense, chaque minute compte, et un joueur sans rôle clair limite la capacité de rotation et l'efficacité globale. En facilitant le départ de Dani Ceballos, le club optimise ses ressources tout en maintenant son ambition de briller dans toutes les compétitions, avec des joueurs capables de faire la différence dans les moments décisifs. En tant que madridista, je considère que c'est le moment idéal pour Dani de prendre un nouveau départ. Sa sortie ne représente pas une perte, mais un renforcement de la structure de l'équipe, en permettant un meilleur équilibre au milieu de terrain et en misant sur des joueurs à fort impact dans les matchs cruciaux. Pour Dani, c'est aussi une opportunité de rejoindre un club où il pourra retrouver un rôle de titulaire, du rythme et une continuité compétitive, essentielle pour un footballeur souhaitant maximiser ses performances et progresser. L'histoire du Real Madrid montre que les grands cycles de succès reposent sur des décisions fermes et stratégiques. Le départ de Dani s'inscrit dans cette logique, renforçant l'effectif, ouvrant la voie à de nouvelles solutions et garantissant une compétitivité sans faille. À vous, supporters, qu'en pensez-vous ? Est-il temps de renouveler le milieu de terrain avec des joueurs correspondant au projet de Xavi Alonso pour maintenir le Real Madrid au sommet ? Pour moi, cette opération est un exemple de gestion intelligente, illustrant comment un club historique s'est avancé et priorisé l'équipe avant tout. La vente de Dani Ceballos n'est pas un adieu douloureux, mais une décision cohérente, stratégique et positive pour assurer la domination continue du Real Madrid en Espagne et en Europe, avec pour priorité la grandeur et la compétitivité du club. Samedi 23 août, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, les amis. J'espère que vous êtes en pleine forme. C'est l'heure de votre revue de presse internationale. N'oubliez pas de vous abonner pour nous donner un maximum d'énergie. C'est totalement gratuit. On joue un peu partout ce week-end et les infos fusent aujourd'hui. Je compte sur vous, médias participatifs, pour partager vos messages et compléter les informations que je vais vous présenter. On va parler mercato, bien sûr, avec pas mal d'actualités brûlantes. 2 noms à la une pour moi aujourd'hui. Regardez ça, Loïs Openda, l'attaquant de Leipzig, pourrait rejoindre la Juventus. Je vous explique tout. Et la presse espagnole qui met Vinicius sous les projecteurs, vous allez comprendre pourquoi. C'est parti, on attaque avec la Premier League et l'Angleterre. Ce matin, les tabloïds anglais titrent sur Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de Nottingham Forest. Que se passe-t-il ? Sur les réseaux sociaux, ça chauffe, on parle de fumée sans feu. Il y a quelques heures, on apprenait que le propriétaire du club, Evangelo Marinacci, envisagerait de limoger Nuno. Lors de la conférence de presse avant le match de Premier League de demain, on lui a posé la question directement. Sa réponse ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Une phrase énigmatique qui laisse entendre beaucoup de choses. Dans les pages intérieures, on apprend que la relation entre l'entraîneur et le patron du club se fissure, alors qu'elle était autrefois solide. Rappelons que Nuno a réussi à qualifier Nottingham pour une compétition européenne, une première depuis plus de 30 ans, et qu'il a prolongé son contrat de 3 ans en juin dernier. Tout semblait aller pour le mieux,
Mais un changement a tout bouleversé, l'arrivée d'un nouveau head of football, Edu, ancien d'Arsenal, qui agit comme un supérieur direct de Nuno. Cette nouveauté semble avoir créé des tensions, et l'avenir de l'entraîneur de 51 ans, passé par Panathinaikos, Rio Ave, Valence, Porto, Wolverhampton, Tottenham et Al Ittihad avec Benzema, est incertain. À suivre de près dans les prochaines heures. Petite parenthèse, je vous recommande une excellente interview de Kyle Walker, l'ancien de Manchester City, dans le Daily Telegraph. Il revient sur son transfert à Burnley, un club plus modeste, et évoque son avenir, notamment avec la sélection anglaise. À lire sur Internet, ça vaut le détour. On note aussi la large victoire de Chelsea contre West Ham, 5-1. On fera un point sur les Blues dans les prochains jours, comme vous me l'avez demandé. Passons à la une de Marca, Vinicius Junior dans le viseur. Quel est le contexte? Voici l'effectif actuel de Xavi Alonso au Real Madrid, avec les nouveaux arrivants en jaune, Carvajal, Tran et Mastantuono. Sur l'aile gauche, Vinicius est en concurrence avec Rodrigo, ce dernier étant potentiellement sur le départ. Cela place Vinicius dans une position confortable pour être titulaire cette saison. Mais la presse est catégorique. Cela fait presque 10 mois, jour pour jour, que le Brésilien n'a pas marqué à l'extérieur. Ce week-end, le Real joue à Oviedo et on attend un Vinicius décisif, celui qui avait faim. On nous rappelle les événements marquants de l'année, l'affaire du Ballon d'Or, où il semblait favori mais n'a pas été récompensé, et l'offre alléchante de l'Arabie Saoudite, qu'il a refusée. Avec 323 matchs et 124 buts pour le Real Madrid, ces statistiques restent impressionnantes, mais elles masquent une réalité. Il n'a plus marqué à l'extérieur depuis le 19 octobre contre le Celta Vigo. Pendant ce temps, 176 joueurs des 5 grands championnats ont marqué plus que lui à l'extérieur. Ce chiffre interpelle et met la pression sur Vinicius pour retrouver son meilleur niveau. Depuis le 19 octobre, Vinicius Junior n'a plus marqué à l'extérieur et pendant ce temps, Lewandowski a inscrit 15 buts et Mbappé 14 à l'extérieur. Ces chiffres interrogent sur les performances actuelles de Vinicius. Qu'en pensez-vous? Sur l'année 2025, il totalise 8 buts en 38 matchs. Il doit être plus décisif et mieux se connecter avec Kylian Mbappé. Dans les mois à venir, le Real Madrid pourrait envisager une éventuelle sortie pour Vinicius. J'attends vos réactions commentaires. Il semble être en mode redémarrage, prêt à se relancer. Passons à la défense du Real Madrid, où Antonio Rudiger veut absolument s'imposer dans les plans de Xavi Alonso. Blessé en même temps qu'Eder Militao, il est revenu dans la course. Mais le club a recruté Eon, désormais numéro 1 en défense centrale. Raúl Asensio, promu de l'équipe réserve, est également dans la hiérarchie. Aujourd'hui, elle se dessine ainsi. Eon en tête, suivi de Militao comme titulaire. Rudiger est numéro 3, Asensio numéro 4 et Alaba, numéro 5, pourrait même être repositionné au milieu de terrain. Rudiger veut remonter dans cette hiérarchie pour devenir l'un des 2 titulaires. À suivre pour voir comment évoluera cette défense centrale. Côté mercato, Loïs Openda pourrait rejoindre la Juventus. Selon la presse italienne, à 10 jours de la fin du mercato, Damien Comolli, directeur sportif de la Juve, gère 10 dossiers. Le transfert de Randal Kolo Muani vers le PSG coince toujours et la Juventus explore des alternatives. Parmi elles, Openda, international belge né à Liège, formé à Bruges et actuellement à Leipzig, émerge comme plan B. On avait aussi évoqué Nicolas Jackson, Chelsea et Christopher Nkunku, mais Openda semble prendre l'avantage. Est-il le profil idéal pour Turin? Dites-moi ce que vous en pensez. Voici un aperçu des 10 dossiers de la Juventus. En vert, les arrivées potentielles, en rouge, les départs possibles. Matt O'Riley, milieu de Brighton, devrait bientôt signer. L'accord est presque bouclé. Edon Zegrova, dribbleur convoité par l'OM et la Juve, est un autre objectif de Comolli. En revanche, Nico Gonzalez devrait rejoindre l'Atlético Madrid sous peu. Hadzik pourrait être prêté. Parme, Lex ou Vérone, tout comme Thiago Diallo, pour qui Besiktas offre 5 millions d'euros. Facundo Gonzalez intéresse Rayo Vallecano, Cagliari, Gênes et Parme. Milik pourrait être prêté au Betis Séville. Jonas Rui attire des clubs comme Zwolle ou Vérone. Enfin, le dossier Vlahovic. L'AC Milan semble être intéressé, mais se tourne désormais vers Victor Boniface. À propos de Boniface, l'AC Milan est sur le point de finaliser son arrivée. Il a été vu à Milan avec un t-shirt aux couleurs du club, rouge et noir, marque suprême, avec un 50 au dos. Les supporters y voient une référence au 5-0 infligé par le PSG à l'Inter en finale de Ligue des Champions, une anecdote amusante. Boniface a passé 3 tests médicaux, mais rien n'est encore officiel.
Dans le même temps, l'AC Milan a écarté Joshua Zirkzee, qui devrait rejoindre Naples via un prêt avec obligation d'achat depuis Manchester United, valorisation 45 millions d'euros, contrat jusqu'en 2028. Si cela échoue, Tammy Abraham, AS Rome, reste une option. Au Barça, Hansi Flick a été clair en conférence de presse avant le match contre Levante. Marc Casado est intransférable, tout comme Fermin Lopez. Malgré l'intérêt de clubs anglais pour Casado, environ 30 millions d'euros, Flick veut les conserver. En revanche, le fair play financier pose problème. 5 joueurs, Bardi, Chesney, Bernal, Hector Ford, ne sont toujours pas inscrits. Gérard Martin devrait bientôt obtenir sa licence grâce au départ d'Oriol Romé. Flick a aussi évoqué Lamine Yamal, qu'il compte faire progresser, et Marcus Rashford, qui offre des solutions tactiques variées. Quant au jeune arrivé de Copenhague, Flick estime qu'il a besoin de temps pour s'adapter. Pour le match de ce soir à 21h30, voici le 11 probable du FC Barcelone avec quelques ajustements, notamment au milieu de terrain. Gavi devrait être titulaire, remplaçant Frenkie de Jong, qui a été légèrement blessé cette semaine après avoir joué lors de la première journée. L'autre changement concerne le duel entre Dani Olmo et Fermin Lopez. Après la titularisation de Fermin lors du premier match, c'est Olmo qui devrait accompagner Pedri et Gavi au milieu. En défense, la charnière sera composée d'Araujo et Eric Garcia, ce dernier étant de nouveau titulaire après sa prolongation. Koundé occupera le flanc droit, Baldé le gauche. Devant, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres sont alignés, tandis que le jeune Geoff Torrent, défenseur prometteur, intègre le groupe pro sans passer par la réserve. C'est un joueur à suivre dans les plans de Hansi Flick. Côté mercato, un nouveau nom émerge pour Benfica, Georgi Sudakov, évalué à 40 millions d'euros par le Shakhtar Donetsk. Après les échecs des dossiers Joao Félix, parti à Al Nassr avec Ronaldo, et Thiago Almada, ex-EL, désormais à l'Atlético Madrid, Sudakov pourrait être une option pour le rôle de meneur de jeu recherché par Rui Costa. Par ailleurs, au Sporting Portugal, 2 joueurs sont sur le départ. Johnny Catamo, convoité par José Mourinho pour Fenerbahçe après l'échec du dossier Aktürkoğlu, mais aussi par Aston Villa et Emery en Premier League, et Victor Gyökeres, buteur suivi par l'AC Milan, mais qui semble se diriger vers Rennes en début de semaine. Malgré son déplacement avec le Sporting pour le match face à Nacional, Gyökeres ne devrait pas être titulaire, laissant la place à Luis Suarez, ex-Marseille, arrivé d'Almeria. Au Borussia Dortmund, 3 cibles sont à l'honneur. D'abord, Carnet Chukwueze, prêté par Chelsea la saison passée, 17 matchs, 2 titularisations, est une option polyvalente que le BVB veut conserver. Ensuite, Anselmo Garcia, défenseur central de 20 ans, acheté 16 millions d'euros par Chelsea à Boca Juniors, mais freiné par une blessure. Enfin, Fabio Silva, 23 ans, appartenant à Wolverhampton, arrivé de Porto pour 40 millions en 2020, pourrait rejoindre Dortmund après une saison en prêt aux Canaries marquée par une relégation. Qu'en pensez-vous? En Allemagne, le Bayern Munich a écrasé Leipzig 6-0, avec un triplé de Harry Kane, un doublé de Michael Olise et un but de Luis Diaz. L'attaque, complétée par Gnabry, a été impressionnante, soutenue par Neuer, Upamecano, Sané, Stanisic, Lemay et Kimmich avec Goretzka. Le Bayern a dominé avec 63% de possession, 19 tirs, 10 cadrés et un poteau, contre 12 tirs pour Leipzig, dont un seul cadré. Olise, très actif sur l'aile gauche, a excellé en combinaison avec Kane. À suivre pour Leipzig, qui doit se reprendre. Enfin, au Bayern, le directeur sportif Max Eberl est sous pression. Le dossier Niklas Voltemade reste en suspens et des tensions avec le président Uli Enes ont été évoquées. Les observateurs allemands notent qu'Eberl pourrait être fragilisé par cette affaire. À suivre de près. Laissez vos commentaires pour enrichir ces infos. Je les lirai avec plaisir. Profitez bien de ce samedi soir et du foot et surtout, passez du temps avec vos proches.